notre invité Abdelaziz Boumedienne, président de l'association des commerçants indépendants des marchés de France. Bonjour Abdelaziz Boumedienne, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors, on n'a pas encore les chiffres officiels sur le nombre de personnes qui ont participé aujourd'hui à ces manifestations, mais de plus en plus, en tout cas, de personnes y participent. Est-ce que vous les comprenez ? Oui, absolument, on les comprend, vu que, étant donné qu'on fait partie de ce groupe contestataire à travers toute la France, le peuple de France qui se soulève contre une décision absolument injuste et indigne de la République, de notre pays, le pays fondateur des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Nul gouvernement, nulle personne, même pas le président de la République, ne peut entraver nos libertés. C'est les fondamentaux de la République. Nous obliger à faire le pass sanitaire. Moi, ce que je vois là depuis à peu près une semaine, c'est absolument c'est étonnant et choquant de voir des personnes qui sont privées de restaurants, de cafés, certains qui sont privés de sport, car ils refusent de faire leur vaccin. C'est absolument inacceptable, c'est aberrant. Comme je l'ai dit la dernière fois, le vaccin est une solution, mais le vaccin n'est pas la solution. Le vaccin, si c'est un vaccin expérimental, il faut absolument comprendre la crainte, la peur, la frustration, l'hésitation de nos compatriotes, ainsi que moi-même. Moi-même, voilà, je suis dans l'obligation, j'ai fait un test cette semaine pour pouvoir faire un peu de sport, et c'est absolument aberrant, c'est inacceptable. Et on est contre cette politique qui crée du clivage. On n'a pas besoin de clivage, on a besoin de rassembler tous les Français. Les Français doivent être rassemblés, doivent être unis. Et je pense que le gouvernement devrait plus sensibiliser les citoyens, donc les rassurer, donc avec des vrais rapports scientifiques sur la nécessité et sur la sécurité du pass sanitaire et du vaccin. Abdelaziz Boumedienne, je me permets de vous couper 30 secondes. Vous parliez de pédagogie de la part du gouvernement sur justement ces vaccins. Plus de pédagogie, vous pensez que le gouvernement actuellement n'en fait pas assez ? Je pense que le gouvernement a plus de chance par la sensibilisation, par la médiation, que par l'obligation. L'obligation crée de la frustration. On frustre, on n'a pas besoin de ça. On a souffert, ça fait plus d'1 an et demi qu'on souffre de la crise sanitaire. Ça continue, les commerçants souffrent. Je représente l'association des commerçants indépendants des marchés de France. On voit bien que la conjoncture dégringole. On n'a pas besoin de ce clivage. Sans obliger, on va vers l'immunité collective. Il y a 60-70% de Français qui vont se vacciner. On va arriver vers les 80%. On va vers l'immunité collective sans vouloir matraquer, sans forcer, c'est absolument incompréhensible. Et surtout que là, on se retourne vers les soignants qui ont été là depuis le premier jour en les menaçant de les sanctionner, de les exclure de leur poste s'ils ne se vaccinent pas. C'est absolument incroyable. Et je tiens à rappeler, donc voilà, on vante les pays comme l'Angleterre, comme les États-Unis, comme Israël. Je rappelle qu'Israël oblige la 3e vaccination et Israël, qui était un pays modèle au niveau de la vaccination, appelle à faire vacciner les enfants de 3 ans. Donc on voit très bien que le vaccin est très loin d'être infaillible. Le vaccin a des failles. Au-delà du vaccin, vous parliez tout à l'heure d'unité nationale. Est-ce que vous auriez préféré peut-être un peu plus de concertation sur le sujet de la part du gouvernement, de la concertation du peuple ? Oui, absolument. Et j'en profite pour me permettre de ma liberté d'expression, donc de condamner la position du Conseil constitutionnel. Mais quand je vois ceux qui la composent, quand je vois M. Fabius, voilà, on ne va pas polémiquer sur lui, le sang contaminé et tout. Donc, moi, je condamne la position du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est le garant de nos libertés. Jamais, jamais, il n'aurait dû s'aligner sur la décision du gouvernement. Il aurait dû condamner, il aurait dû s'opposer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert absolument à rien de créer du clivage. On a connu les gilets jaunes, la conjoncture, on s'en est ressenti. Au niveau de la cohésion nationale. On a besoin de cohésion nationale pour pouvoir avancer, pour pouvoir lutter contre le Covid et pour pouvoir lutter contre la précarité, contre la misère. On n'a jamais vu autant de sans domicile fixe, on n'a jamais vu autant de pauvreté, on n'a jamais vu. Donc il y a d'autres sujets. Soyons unis,
main dans la main, serrons-nous les coudes. Le gouvernement doit en prendre conscience et nous devons avancer contre le Covid-19, la crise du Covid-19, et contre tous les autres sujets qui sont encore beaucoup plus importants, comme la précarité, la pauvreté et d'autres maladies. Il y a le cancer, il y a d'autres maladies, donc il faut absolument qu'on avance, qu'on mette un terme, qu'on en finisse avec le Covid-19 et qu'on s'attaque au cancer, qu'on s'attaque à la pauvreté, à la précarité. On a des milliers et des milliers de gens qui dorment encore dehors, donc c'est absolument inacceptable. Donc le gouvernement doit faire abstraction de son entêtement à vouloir obliger les Français à se faire vacciner. Ils ne se feront pas vacciner. Ils n'iront pas dans les cafés. Moi, la plupart des gens que je connais refusent d'aller dans les cafés. Ils sont privés de café, privés de restaurants, privés de convivialité, privés de sport. Tout ça pourquoi? Pour en arriver où? À quoi ça sert? Voilà. Posons-nous les questions. Merci beaucoup Abdelaziz Boumedienne d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RT France. Je rappelle que vous êtes président de l'association des commerçants indépendants des marchés de France. Merci beaucoup.